combat-là. Parce que si moi j'ai vécu ce combat-là, que cette victoire que j'ai eue, qu'elle soit aussi la victoire de mes enfants. Si tu comprends ces choses, tu vas rassurer l'avenir de tes enfants. Certaines choses, tu es en train de le vivre. Certains combats de ta famille, tu es en train de le vivre. Oui, si tu es en Christ, cherche à ce que ce combat-là ne s'étende pas jusqu'à tes enfants. Termine ce combat, termine ton problème à toi. Laisse que tes enfants soient libres, et cela au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen bien, laisse que le Seigneur assure un avenir meilleur à ta progéniture. Laisse que le Seigneur assure un avenir meilleur à tes enfants. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu va aller chercher dans nos reins? Dans nos cœurs. C'est dans les cœurs qu'il y a la passion. C'est dans les cœurs qu'il y a tout. Mais quand on dit Dieu sonde les cœurs, pas seulement les cœurs, mais il sonde aussi les reins. Amen. C'est dans nos reins qu'il y a les enfants. Donc quand Dieu te voit là, il ne te voit pas seulement toi-même, mais il voit aussi tes enfants. Amen, amen. En te voyant, Dieu voit aussi tes enfants. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et il sonde aussi quoi? Les reins. Que Dieu assure un lendemain meilleur à tes enfants au nom de Jésus. Tu ne dis pas un amen bien. Si tu disais un amen bien, j'allais prophétiser sur toi et certaines choses allaient se passer. Que toi qui dis amen, que tes enfants ne connaissent pas les problèmes que toi tu as connus au nom de Jésus. Quand tu exagères, je dis ceci, je retranche de l'avenir de tes enfants tous les combats que toi tu as vécu au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous allons alors voir encore nos enfants vivre les mêmes choses que ce que nous avons connu? Et pourtant, Jésus a tout accompli. S'il a tout accompli, que la victoire qu'il nous a donnée puisse mettre fin aux liens de famille au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et la Bible dit que cette fois, Dieu a décidé de faire sortir Israël du pays d'Égypte. Et vous savez, la Bible dit que Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé Moïse pour sortir Israël du pays d'Égypte. Mais pendant que Moïse était là, Pharaon a résisté. Et heureusement, Dieu avait prévenu à Moïse que Pharaon allait les résister. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines résistances ne sont pas pour te détruire, mais c'est pour faire éclater la gloire du Seigneur. Tu es en train de prier, tu ne vois pas les choses aller. Tu commences à te poser mille et une questions. Ne pleure pas, n'abandonne pas. Cette résistance du diable, cette résistance des sorciers ne veut pas dire que Pharaon devient plus dur que Dieu. Mais cela veut seulement dire que plus Pharaon te résiste, plus la sorcellerie des familles te résiste. C'est pour que lorsque Dieu agira, c'est pour que lorsque la victoire va arriver, que cette victoire fasse éclater la gloire du Seigneur. Si je parle à quelqu'un ce matin, je suis venu t'annoncer que cette résistance que tu vois dans ta vie, ce n'est pas que Dieu a échoué, ce n'est pas que Dieu est incapable, mais ce que Dieu fait, c'est que quand la victoire va arriver, que cette victoire soit vue de tout le monde, et cela au nom de Jésus. Ta victoire à toi, elle ne sera pas célébrée par toi-même, mais elle sera célébrée par toute la nation. Tout ton quartier va célébrer ta bénédiction, parce que tout le monde est en train de voir comment tu résistes, comment la résistance est en train d'être faite. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Un jour, tous ceux qui te verront diront que vrai, il priait le véritable Dieu, et les gens témoigneront la grandeur de ce Dieu que tu invoques en Seigneur. Le jour-là est en train d'arriver. La résistance n'est pas synonyme de l'échec de Dieu. Mais la résistance annonce la grande gloire à venir. Un jour, elle va éclater dans ta vie. Et les gens vont témoigner. Même si qui te voient de loin, ils témoigneront évidemment. Dieu a agi dans la vie de cette sœur. Dieu a agi dans la vie de ce frère. Et je prie Dieu que cela soit ainsi dans ta vie. Que cette résistance que tu vois, qu'elle soit annonciatrice
vie au nom de Jésus-Christ. Pharaon a résisté. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de résister, Dieu a manifesté plusieurs plaies. Dieu a envoyé certains animaux. Il a envoyé les serpents. Il a envoyé les poux. Il a manifesté beaucoup de choses pour que Pharaon libère Israël. Mais Pharaon n'a pas pu libérer Israël. Et la Bible dit que la corvée d'Israël était en train d'augmenter. Et pourtant Dieu était avec Moïse. Dieu avait déjà dit qu'il est temps pour qu'Israël soit libéré. Dieu avait déjà déclaré la délivrance de ce peuple. Je suis venu parler à quelqu'un qui croit que Dieu, le temps est arrivé où Dieu va amener sa victoire, où Dieu a déjà déclaré sa liberté, mais il n'est pas en train de voir la liberté. Au lieu qu'il vive cette liberté, au lieu qu'il vive cette délivrance que le Seigneur lui a rassuré, mais au contraire, il est en train de voir les choses aller davantage de mal en pire. C'est à toi que je parle ce matin. Le fait que tu vois les choses se rétrécir, tu pries comme si tu ne priais pas. Tu pries, mais tu vois les choses s'aggraver. C'est la même chose qui était arrivée à Israël. Et toi, c'est à toi que je parle ce matin. Le fait que tu vois cela, réjouis-toi, frotte les mains, parce que Dieu a déjà dit. Le fait que tu vois les choses être encore sombres, cela signifie que ta victoire est maintenant très proche, plus que jamais auparavant. La façon de dire Amen. La façon de dire Amen. C'est comme si tu n'as pas besoin que quelque chose change dans ta vie. Lorsque tu me donnes un Amen bien, je prie que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es et t'enlever de cette vie au nom de Jésus. Quand tu me donnes encore un Amen glorieux, que le Dieu dont je suis serviteur puisse te prendre dans cette vie où tout ne marche pas, à une vie dans laquelle tout marchera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit un royaume divisé ne peut jamais subsister. Le fait que tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, le diable augmente les attaques. C'est un bon signe pour toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que le diable ne peut pas attaquer ses propres enfants. Mais le diable attaque seulement les enfants de Dieu. Quand tu vois les attaques se multiplier, sois assuré, frotte les mains, dis je suis enfant de Dieu. Le fait que le diable te combat, c'est un signe que tu n'appartiens pas au diable. Et je t'annonce que bientôt la gloire de Dieu va être manifestée. La délivrance va être visible et les gens vont témoigner la bienveillance de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Pendant que Pharaon résistait, au lieu que la souffrance soit allégée, la souffrance s'augmentait encore. La souffrance s'accroissait. Quand la souffrance s'accroissait, mais Dieu s'est rapproché de ce temps qu'il a déjà déclaré où la délivrance devait être manifestée. Et là où nous avons lu dans le livre d'Exode au chapitre 12, c'est là maintenant que Dieu va manifester cette victoire. Et la Bible dit, Dieu va dire à Aaron et à Moïse que cette fois-ci, vous allez partir. Amen, amen. Dis, cette fois-ci, je vais sortir. Dis-le bien, cette fois-ci, je vais sortir. Il y a des fois où ça rate, mais il y a des fois où ça ne rate pas. J'aimerais que tu dises à ton voisin, 2024, ça ne ratera pas au nom de Jésus. Dis-le bien, 2024, ça ne ratera pas au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Peut-être ça a raté en 2023, ça a raté en 2022, mais en 2024, j'annonce à quelqu'un que cette fois-ci, ça ne ratera pas au nom de Jésus. Dieu est Dieu et il connaît le temps qu'il a marqué. Il dit à Moïse, cette fois-ci, vous allez partir. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre seulement un agneau. Amen, amen. Dis à ton voisin un agneau. Un agneau. Il dit vous allez prendre un agneau. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet agneau? Vous allez l'observer. Ça devait être un agneau sans défaut. Vous allez prendre cet agneau.
vous allez l'immoler entre les deux soirs et vous allez les manger. Quand vous allez les manger, vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez le mettre sur les poteaux de vos maisons. Et de cette manière, lorsque l'ange de la mort passera, il n'entrera pas dans ces maisons où il y a le signe du sang de l'agneau. Mais lorsque vous allez les manger, je vous annonce que cette fois-ci, à cause de l'agneau, je vais inaugurer un nouveau temps. Vous avez un calendrier, mais votre calendrier va changer. Le mois ici, il sera désormais le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Mon petit thème de ce matin, c'est l'agneau change les calendriers. Amen. L'agneau change les calendriers. Il dit, voilà, vous avez fait tout ce que je vous ai dit, mais vous n'êtes pas parti. Maintenant, cette fois-ci, vous allez partir. Vous allez prendre l'agneau. Et l'agneau vous permettra de faire quoi? De changer les calendriers. Si ce mois ici, c'est le 4e mois, parce que la Bible dit, quand vous lisez l'Exode, c'était vers le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'était entre mars et avril. Et Dieu a dit que ce mois-là devait devenir maintenant le premier des mois de quoi? De l'année. Amen. Amen. Pourquoi Dieu change les calendriers? Lorsque Dieu commence une nouvelle chose dans ta vie, il change aussi les calendriers. Il change les calendriers. Israël avait un calendrier que Pharaon les avait donné. Leur manière de vivre était déterminée par Pharaon. Quand ils se réveillaient, ils avaient la corvée qui les attendait. Ils travaillaient du matin au soir. Leur calendrier était déjà défini. Ils étaient en train d'aller. Ils savaient qu'il fallait aller prendre la paille. Il fallait faire les briques pour Pharaon, afin que Pharaon continue à construire. C'était ça le calendrier que Israël avait en Égypte. Mais Dieu leur dit, ce calendrier-là, ça va changer. La périodicité, le temps dans lequel vous étiez en train de vivre, il n'était pas défini par moi. Mais désormais, moi, Dieu, je décide de vous donner un nouveau calendrier. Le mois ici sera le premier des mois. Dieu décide de bouleverser les choses. Quand Dieu agit, il bouleverse les choses. Je prie que Dieu bouleverse les choses dans ta vie. Je ne connais pas comment les choses se passent dans ta vie, mais je sais que Dieu connaît. Et c'est Dieu qui connaît comment est-ce que les choses ont leur parcours dans ta vie. C'est même Dieu-là, il connaît comment il va changer. Dieu est capable de prendre ce qui était au milieu, il fait de cela le premier. Quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il recommence à zéro. Ce matin, c'est possible que les choses commencent à zéro dans ta vie au nom de Jésus. C'est possible. Amen. Il dit, ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Mais écoutez, pour que le mois soit le premier des mois, qu'est-ce que le peuple devait faire? Il devait prendre l'agneau, il devait l'observer. L'agneau devait être observé pendant 3 jours. Et il devait être trouvé qu'il est sans défaut. Je vois un homme. La Bible parle de lui. Cet homme, lorsqu'il est arrivé, il est venu presque comme tout le monde, mais lui il est né d'une manière exceptionnelle. Mais pendant qu'il vivait, un jour il est allé vers Jean-Baptiste. Et pendant qu'il allait vers Jean-Baptiste, Jean voyait un animal venir vers lui. Pendant que lui marchait avec 4 pieds, mais Jean a vu un animal. Il y a des gens qui te voient de la manière dont ils ne te voient pas toi-même. Il y a des gens qui, quand ils te voient, ils voient le véritable toi au travers de toi. Laisse les gens t'appeler par n'importe quel nom qu'ils peuvent t'appeler. Mais ce qui est réel, c'est que toi, tu as un nom. Et le nom que tu as, c'est un nom qui est caché en Dieu. Laisse le monde t'appeler comme il veut. Mais toi, tu as une identité qui est cachée dans le Seigneur. Un jour, cette identité finira par être relevée au nom de Jésus. Pendant que je parle, que la vraie identité de ta vie soit révélée au monde. Et cela au nom de Jésus.
bien, les choses allaient commencer à changer. Tu as un nom, et le nom là, il est caché en Dieu. Laisse que le nom là te rejoigne au nom de Jésus. Les gens voyaient un homme, mais Jean-Baptiste, il voyait un animal en train de marcher avec 4 pattes qui était en train de venir vers lui, pendant que les gens croyaient que c'était une personne. Mais Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les gens pouvaient se poser des questions. Celui-là que nous voyons, il n'a pas 4 pattes. Mais Jean voyait les pattes que les autres ne voyaient pas. S'il y a des gens qui voient autrement, il y a d'autres qui voient à la manière de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un, comme on est en train de le voir d'une certaine manière aujourd'hui. Et je l'informe que la manière de voir les hommes d'une manière tronquée, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Tu as une identité, tu as un nom, tu es réellement ce que tu es. Ton identité est cachée dans le Seigneur. Et pendant que je parle, je prie le Dieu de votre Père, je prie le Dieu de cette église. D'autres noms, mais ton vrai nom est là. Jésus, les gens l'appelaient Jésus, croyaient que c'était un homme, mais sa destinée, il était un animal. Un animal qui est venu afin de faire le travail qui était destiné aux animaux. Il était un agneau, et un véritable agneau sans défaut. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'il a été arrêté, Jésus-Christ, on ne l'a pas tué le même jour, mais on l'a observé pendant 3 jours. On lui a amené chez Caïphe, on lui a amené chez Hérode, et tous ces gens-là étaient en train de l'eau. Il a lavé les mains. Et il va poser la question au peuple, qu'est-ce que voulez-vous? Le peuple va dire, même s'il est sans défaut, qu'il puisse faire quoi? Qu'il meure. Alléluia. Le peuple avait la révélation. Le peuple savait que celui qui devait mourir pour eux devait être un homme sans défaut. Et on va lui poser la question, c'est de coutume que je puisse libérer un prisonnier. Voulez-vous que l'on tue cet homme qu'on appelle Jésus, ou bien que je puisse libérer ces brigands? Le peuple va dire non, tuez seulement celui qui est sans défaut. Parce que le peuple avait la révélation, celui qui ne peut mourir pour Israël, il devait être seulement un agneau sans défaut. Amen, amen. Il y a un seul qui est mort pour nous. Son nom c'est Jésus. Il y a un seul qui est mort à notre place. Il est mort à la place des hommes avec des défauts que nous sommes, afin de nous donner une place. C'est lui qui est le véritable agneau. Et qu'est-ce que le peuple va dire? Il dit, nous acceptons que cet innocent meure et qu'il meurt à notre place. Et le peuple va ajouter qu'il meurt et que son sang retombe sur nous, que son sang retombe aussi sur nos enfants. Oh, quel est ce peuple-là qui avait la révélation? Ce peuple-là n'était pas égoïste comme les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui sont en mesure d'aller toucher les fétiches, de sacrifier leurs enfants, que lui ait l'argent, mais que ses enfants soient des dingues, que ses enfants soient des imbéciles, que ses enfants commencent à mourir. Mais les parents de ce jour-là, ils ont dit que son sang retombe sur nous et aussi sur nos enfants. Ils savaient que lorsque le sang retombe sur eux, ils seront sanctifiés, ils seront sauvés, mais que famille. Ces gens avaient la révélation. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu être sauvés seulement eux-mêmes. Mais ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pendant que je parle, je prie Dieu que le sang qui a coulé à la croix soit manifeste dans ta vie et qu'il soit manifeste sur tes enfants. Peut-être que tu n'as pas encore mis au monde, tu n'es pas encore marié. Je t'informe qu'en toi il y a les enfants et que ces enfants-là aussi bénéficient le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'es pas ici pour rien, mais que ta progéniture aussi bénéficie de la grâce qui est en train de couler ce matin en ce lieu. Au nom de Jésus, qu'ils soient délivrés comme toi, car ils vont naître, ceux qui ne sont pas encore nés, qu'ils naissent dans la délivrance, qu'ils naissent dans la victoire, parce que le sang de Jésus, il nous donne la victoire, il fait de nous de nouvelles personnes, il fait de nous des vainqueurs, il fait de nous
gens qui réussissent contre toute attente. Que ta famille soit une famille de vainqueurs. Parce que Jésus est un vainqueur. Jésus n'a jamais échoué. Pendant que j'en parle, toi aussi tu n'échoueras pas. À cause du sang de l'agneau, le sang des vainqueurs, le sang de l'alliance. Que cette alliance de la chrétienne, ce matin, puisse impacter ta famille et toute ta progéniture. Et cela au nom de Jésus. S'il y avait des liens de famille qui dérangeaient ta famille, qui dérangeaient tes frères, que toi tu ne sois pas dérangé par ça, parce que Jésus, il est mort pour ça. Sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui es debout, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Toi qui es debout, que le Seigneur voie ta progéniture, que le Seigneur voie tes enfants, que le Seigneur voie les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, soyez une famille de vainqueurs. Soyez une famille de gens qui réussissent. Là où tout le monde échouera, vous allez réussir. Pas à cause de vous-même, mais à cause du sang de Jésus. Jésus a vaincu. Et toi aussi tu vaincras. Au nom de Jésus. Qui vaincra au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi ils ont dit que son sang retombe sur nous. Que le peuple prophétique, il connaissait les bénéfices du sang. Mais le sang, ce n'est que simple signe. Il devait être placé sur le linteau. Le gros, c'était l'agneau lui-même. Dis-moi l'agneau. Dis très bien l'agneau. C'est l'agneau qui est le plus important. On ne peut pas avoir le sang de l'agneau sans avoir l'agneau. Alléluia. Pour avoir le sang de l'agneau, il faut avoir d'abord l'agneau lui-même. Et la Bible dit, il devait consommer l'agneau. Le sang de l'agneau devait être un simple signe. Lorsqu'il y a quelque part un signe, le signe annonce quelque chose. Alléluia. Le signe devait annoncer qu'à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait l'agneau qui était dedans. Il y a l'agneau qui a été consommé. Et le sang qui était dehors, il devait seulement annoncer la présence de l'agneau. Et l'ange de destruction pouvait passer. L'ange n'allait pas entrer là où il y avait le signe de l'agneau. Qu'est-ce que je comprends? Là où il y a l'agneau, l'ange de destruction ne peut pas entrer. Cherchons à avoir l'agneau. Parce que dès que l'agneau est là, dès que l'agneau est à l'intérieur, l'ange de destruction va passer outre. Et la Bible dit que ça sera pour vous la Pâque. Péchard, que ça veut dire tu es l'agneau au nom de Jésus. Lorsque tu posséderas l'agneau, l'ange de destruction, l'ange de la mort ne te verra pas. L'esprit de mort ne te verra pas. Il ne verra pas tes enfants. Parce que l'agneau était familial. Dieu dit, vous allez prendre l'agneau, pourquoi? Pour chaque famille. Et vous allez les manger. Alléluia. L'agneau était une nourriture familiale. On les mangeait comment? En famille. Et Jésus, c'est lui le véritable agneau. Jean-Baptiste, prophète annonciateur. La venue de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin de Jésus. Et toute sa vie, il est venu seulement pour dire aux gens d'aplanir le chemin, de préparer leur vie pour recevoir celui qui était en train de venir. Et celui qui devait être très inférieur au devant de lui. Parce que ma mission, c'était de préparer son chemin. Il parlait de Jésus. Parce que Jésus, il est le véritable agneau. Mais écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean, à son chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant que si vous lisez tous les livres des évangiles, vous allez vous rendre compte qu'on présente la généalogie de plusieurs manières. Mais Jean de l'évangile, l'apôtre Jean, il commence par présenter la généalogie de Jésus. Au lieu qu'il présente Jésus, fils de sa mère,
Jean va donner ce que j'appelle la généalogie spirituelle de Jésus. Et il va dire, au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il va descendre en disant, elle est venue sur la terre, elle s'est faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il parlait de qui? Il parlait de la généalogie de Jésus et il présente Jésus comme étant quoi? Comme étant la parole. Alléluia. Qu'est-ce que cela suppose? Celui que nous appelons l'agneau, c'est lui la parole. Jésus est la parole de Dieu. Jésus, c'est lui la parole. Et quand vous lisez, il explique très bien dans ce passage comment Jésus est venu vers Israël et qu'Israël ne l'a pas reçu. C'est lui le véritable Dieu. Cette parole qui était au commencement, elle s'est faite chair. Elle est venue dans ce monde pour sauver l'humanité, pour sauver d'abord Israël. Mais Israël ne l'a pas reçu. Et la Bible nous explique qu'il est rentré, il s'est tourné vers les nations que nous sommes aujourd'hui. Jésus, il est cette parole qui commencement. Et la Bible dit, lorsque nous voyons parler de l'agneau, ça veut dire qu'on est en train de parler de quoi? On parle de la parole. Amen. Amen. Et lorsque ce peuple devait consommer, Jésus lui-même confirme ces choses. Dans ce discours, quand il parlait au peuple, il confirme qu'il est la parole. Il confirme qu'il est l'agneau. Il parle de ces choses d'une manière claire. Et il explique aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu comprennent. Lorsque je parle de l'agneau, je parle de Jésus. Jésus, il est qui? Il est la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de la parole, lorsqu'on parle de l'agneau que l'on devait consommer, je parle bel et bien de la consommation de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrifice. Hébreu nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Et la Bible renchérit en me disant que les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, l'agneau véritable est déjà venu. C'est Jésus qui est la parole. Nous n'avons pas encore à faire des sacrifices, à chercher des agneaux pour qu'on puisse les tuer. Mais nous avons tout aujourd'hui caché en la personne de Jésus. Parce que la Bible dit que les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir, dont la réalité se trouvait cachée en qui? En Jésus. Amen. Ça veut dire Jésus c'est lui l'agneau et Jésus c'est la parole. Vous allez vous rendre compte qu'on dit que l'agneau ne devait pas être bouilli dans l'eau. Alléluia. L'eau, c'est pour un peu bouillir, c'est pour diluer. Mais on dit que l'agneau devait être rôti au feu. La parole de Dieu, on met ça seulement au feu. On doit rôtir ça au feu. La parole de Dieu ne peut pas être mélangée avec de l'eau. L'eau, ça dilue l'intensité. Quand vous parlez de la parole du Seigneur, quand vous prêchez serviteur de Dieu, ne mélangez pas Jésus avec autre chose. Ne diminuez pas la dose, mais présentez cela de la manière qui se doit. La parole doit s'accompagner avec les faits. N'utilisez pas la parole. Et la Bible dit, on ne devait pas y mélanger d'autres choses, mais on devait retirer ça au fait. Le fait, nous avons le fait. Le fait du Saint-Esprit. C'est celui qui doit accompagner la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On ne doit pas seulement avoir la dimension évangélique de la parole, parce que sinon, les gens risquent d'être déformés. Quand on vous dit seulement, vous allez être bénis, vous êtes sauvés, la grâce est là pour vous, les gens seront déformés. Ça, c'est la dimension évangélique de la parole. Mais dans une église, nous avons besoin de l'agneau en totalité. On vous donne les préceptes, on vous dit comment vous devez marcher. La grâce, quand vous lisez Jean chapitre 1er, on vous dit que Moïse est venu avec la loi au verset 17. Mais on vous dit aussi que Jésus est venu avec quoi? La grâce et la vérité. La grâce ne marche pas seule, mais la grâce est venue avec quoi? La vérité. Il
jambes, mais il s'agit de deux jambes. Jésus est venu avec deux choses. La grâce est jumelle avec la vérité. Si nous reconnaissons que nous sommes sous la grâce, nous avons bénéficié de cette faveur imméritée, mais nous devons aussi marcher dans la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit, la grâce nous enseigne la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas partisans de cette grâce qui amène les gens dans la vie du péché. On le dit, demeurons-nous dans le péché pour que la grâce s'y abonde. Loin de là. Nous sommes appelés à marcher dans la grâce et dans la vérité. Dans la grâce et dans la vérité. Nous ne sommes pas des unijambistes, mais nous avons des pieds. La grâce, oui, mais la vérité, oui. Amen. Amen. Et la troisième dimension de l'agneau, nous voyons la dimension prophétique. Et pour la dimension prophétique, il faut trouver les entrailles, n'est-ce pas? Parce que l'agneau a aussi des entrailles. Mais pour avoir les entrailles, il faut savoir déchirer l'agneau. C'est la dimension prophétique de la révélation. Dans l'église de Dieu, nous avons besoin de la parole prophétique. Cette parole qui nous rappelle que Jésus est parti nous préparer une place. Jésus reviendra nous prendre avec lui. Cette parole qui nous parle de l'avenir. Cette parole qui nous parle du lendemain. C'est la parole prophétique. C'est la profondeur de la parole de Dieu. Quand vous lisez, vous pouvez savoir dénicher cela. L'agneau a aussi cette dimension, les entrailles. Un homme de Dieu, pour parler de ces choses, il doit être capable d'avoir des ongles. Et les ongles peuvent déchirer les lions comme Samson l'avait fait. Pour prendre ce qui est dans la profondeur du ventre de l'agneau et donner ça aux enfants de Dieu. Nous avons besoin aussi de manger les reins. Ne vous présentez pas seulement les pâtes tous les jours. Amen, amen. Amen, amen. Dia muntung de la nyudamu. Usipatie pratu nikule ngoje toije. Utupatie na vile vya ndani. Quelqu'un me dit un amen bien. Les entrailles, les michobos, nous en avons aussi besoin. Mais nous devons avoir cette parole de profondeur, enfant de Dieu, à connaître le chrono de Dieu pour que nous puissions nous situer. Quand est-ce que nous sommes en train de marcher? Qu'est-ce qui va se passer demain? À cause de cela, parce que les gens n'ont pas la parole prophétique, les gens sont restés dans des tournures infernales, les gens vivent le péché, les gens oublient que Jésus va revenir. Parce qu'il y a l'absence de la parole, provention de la parole. Parce que l'église, c'est quelque chose de particulier. L'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à un individu. Et Jésus a dit, il part, il viendra pour nous prendre. Et nous, en tant qu'église, nous devons être fiers de cela. Amen, amen. Amen. Jésus, c'est lui l'agneau. Il est la parole. Nous devons le consommer dans sa totalité. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'il était en train de parler, il parlait de lui-même. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, là que je vous ai donné les passages là, il est en train de parler de lui et il explique comment est-ce que le peuple devait se rapprocher à lui, comment est-ce qu'on devait le consommer. Il dit, si vous mangez de mon corps et vous buvez de mon sang, vous aurez la vie. Nous sommes Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 53. La Bible dit quoi? Jésus leur dit,